Non, le mariage n'a pas, la religion n'a rien à faire dans le mariage. Le mariage, c'est ce qui lie entre les deux personnes, c'est ce qui compte. Voilà, la religion n'a rien à faire. Si ça passe entre les deux, c'est que c'est bien. Voilà, ça c'est mon point de vue. Le mariage interreligieux pour moi, c'est quelque chose... La religion a mis un barrage entre les hommes aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'épouser la personne qu'on aime, parce que non, la personne appartient à une religion autre que la nôtre, c'est un danger. Et surtout, ce n'est pas seulement au niveau de nous, parce qu'il y a des gens qui créent des barrières entre des personnes. Je vais dire des gens comme des pasteurs, parce que moi je suis d'abord fâché contre les pasteurs. Je pense pour le mariage interreligieux, c'est que en tant que les enfants de Dieu, si nous voulons nous marier selon la volonté de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que celui que tu veux épouser, bien celle que tu veux épouser, répond aux critères de la religion que tu veux? Ça veut dire quoi? C'est pas, je trouve pas un problème si un catholique se marie avec une femme musulmane, parce que lui, il pourra changer sa femme. Mais je trouve le problème qu'un homme musulman épouse une femme catholique parce que la femme suivra la religion de son mari. Par contre, si tu te maries avec... si vous mariez, en fait, l'homme et la femme se marient dans la même religion, il n'y aura pas de souci. Mais parfois, il y a souvent une nuance entre les chrétiens et les musulmans. Pourquoi je dis qu'il y a souvent une nuance? Parce que l'autre va dire non, tu dois venir dans ma religion. L'autre va dire non, je m'aimerais que toi tu viennes dans ma religion. Alors la plus meilleure des choses, ce que je peux dire, je ne suis pas trop pour les mariages interreligieux. Parce qu'il y a souvent contradiction. Ouais, déjà, il y a un contexte. Le contexte est religion. Nous, ici en Afrique, parce que moi, je suis un Africain. Je ne connais pas les religions. En Afrique, nous connaissons ce qu'on appelle la tradition. Nous sommes des traditionnalistes. Tu vois. Donc en Afrique, il n'y a pas de religion, il y a la tradition. Maintenant, donc, l'autre contexte, on parle de religieux, mariage interreligieux. Tu vois. Ce problème de religion est un sérieux problème qui mine notre société au point où il y a des cassures de mariage à cause de ce problème de religion où on nous parle d'un certain Jésus-Christ et des pasteurs qui viennent bénir des mariages. Et si on va voir ici, si vous allez dans les mairies, vous allez constater que la majorité des divorces sont prononcés par des personnes dont les pasteurs ont béni les mariages. Donc déjà, il y a un problème spirituel. Hein? Et ce problème de mariage interreligieux, les pasteurs qui s'immiscent dans ces mariages-là, eux, qu'est-ce qu'ils représentent pour les familles de ceux qui se marient? Si nous avons un seul Dieu, moi je trouve pas qu'il y ait un problème. Par contre, si les musulmans ont leur Dieu, les chrétiens ont leur Dieu, là il y aura problème. Mais si nous prions tous le même Dieu, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Est-ce qu'il y a un problème de mariage interreligieux? Pour moi, je pense que s'il y a deux personnes qui s'aiment et que nous croyons au Dieu qui est le suprême, ce Dieu-là, que les musulmans appellent Allah et que nous appelons Dieu-là, je sais que entre nous, l'amour règne et Dieu nous soutient parce qu'il est le même. Il n'y a pas deux dieux. Donc, il n'y a aucun souci. Mon enfant, ma fille ou mon garçon peut épouser une musulmane ou l'inverse. Ça ne me causerait aucun problème. Je pense que le problème vient des hommes. C'est les hommes qui créent les divisions alors que Dieu est seul et unique. Ouais, moi, je pense que la religion n'a rien à voir là à l'intérieur. Parce que les deux s'aiment.
que ce soit l'homme ou la femme. Si la femme veut aller ailleurs, si elle est peut-être chrétienne et qu'elle a choisi son mari, son gars est musulman, même si les parents refusent, ça va se passer. Voilà, parce que même si vous les parents vous imposez, elle peut fuir la maison, elle peut retrouver son mari. Voilà, donc moi je pense que la religion n'a rien à y voir à l'intérieur. Si les deux s'aiment vraiment, ils peuvent s'aimer, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se marier, il n'y a pas de problème. Compliqué, pourquoi? Parce que ce soit l'homme ou la femme, ils ne sont pas tous dans la même assemblée. Et ça cause souvent problème. Problème pourquoi? Parce que nous n'avons pas souvent les mêmes enseignements. Nous n'avons pas parfois aussi même la même vision. Ce qui concerne la religion. Je prends un exemple. Peut-être moi je suis catholique. Mon époux est peut-être protestant. Chez les catholiques, on peut programmer un jeûne et de prière, voire de plusieurs jours, ou voire même un mois. Et maintenant, mon conjoint est protestant. Voilà que de mon côté, de mon assemblée, du fait que nous sommes dans la prière et eux, ils ne sont pas, on n'a pas programmé le jeûne de l'autre côté, ça va faire problème. Ça fait problème, pourquoi? Au niveau du lit. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes assemblées. Il y a aussi les enseignements différents. Et ça fait qu'il y a souvent aussi l'incompréhension dans le foyer, dans le couple. Voilà pourquoi je dis que c'est un peu compliqué, c'est difficile. C'est pas correct pour moi.